Salut, c'est bien le vôtre, Adolphe Kachumba. Bienvenue à notre chaîne Happy TV pour ce 5e numéro sur la série Rebâtir une nation cas de Japon. Le Japon nous fait un cas d'école, comme je ne cesse de le dire, pour nos pays en voie de développement en général et la RDC en particulier. Le Japon, malgré qu'il soit sorti au terme de la Deuxième Guerre mondiale, un pays en cendres, un pays totalement dévasté, avec des villes détruites, des tissus économiques par terre, un peuple découragé. Mais ce pays est arrivé à se relever, à se reconstruire, à se rebâtir, jusqu'à devenir quelques 3 décennies seulement après, une des grandes puissances économiques du monde. Comment ont-ils fait? Comment sont-ils arrivés à ce point? Comment ont-ils rendu cela possible? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour y parvenir? C'est ce que nous essayons de vous expliquer tout au long de ces émissions. Si vous êtes tombé pour la première fois à notre chaîne, bienvenue. Je vous prie de vous abonner. Ceci vous permettra de suivre le précédent numéro de cette série. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une stratégie utilisée par le Japon, à savoir la révolution culturelle et mentale. Le miracle japonais n'est pas seulement politique ou économique, il est aussi culturel et mental. Pour réussir une transformation comparable au miracle japonais, les pays africains et la RDC en particulier ne peuvent pas se contenter de réformer leurs institutions politiques et leurs économies. Le fondement le plus solide au redressement japonais de l'après-guerre a été une révolution culturelle et mentale. Au Japon, la défaite de 1945 a provoqué un choc existentiel. Le peuple a canalisé sa résilience, non pas dans la vengeance ou la fatalité, mais dans une quête collective d'excellence. Pour que la RDC opère sa propre métamorphose, elle doit engager une révolution mentale fondée sur l'adoption des valeurs fortes, structurées pour implémenter sa transformation. 3 valeurs fondamentales du modèle japonais à adopter. Le relèvement du Japon en moins de 3 décennies repose sur 3 piliers comportementaux applicables au quotidien. 1. La discipline, dénommée Chichuke et Gama. Au Japon, la discipline n'est pas une contrainte imposée par une force, mais une éthique personnelle. Le concept de Gama, endurance stoïque et maîtrise de soi, enseigne à accomplir son devoir même dans le moment le plus sombre, sans se plaindre ni blâmer les autres. Défi pour la RDC. La RDC est appelée à rompre avec la quiétude de l'impunité, du désordre urbain et de l'incivisme. La discipline signifie le respect du bien public. La discipline signifie là où vous arrivez, il y a un nombre de gens, les gens font la queue, vous faites la queue comme tout le monde et vous attendez votre tour. La discipline veut dire le respect des horaires même du travail. La discipline veut dire on applique la loi
avec la même rigueur pour tout le monde. 2. La culture du travail. Après 1945, le travail est devenu pour chaque Japonais un acte du patriotisme. Reconstruire le pays ne dépendait pas de l'aide extérieure, mais de l'effort individuel et collectif accumulé jour après jour. Et les défis pour la RDC, nous devons abandonner l'attentisme, la dépendance aux aides extérieures, aux solutions faciles. Le développement de la RDC ne viendra pas du tout, alors pas du tout, des donateurs internationaux, des multinationales, ni de la richesse du sous-sol, mais de la sueur, du dur labeur, du travail, de la productivité de chaque Congolais. 3. La quête de l'excellence. Les monozukuri, ou l'art de bien faire les choses, et les kaizen, où l'amélioration continue pas à pas, ont permis au Japon de passer des statuts de producteurs d'objets de mauvaise qualité dans les 1940 à celui des leaders de la haute précision. Ils ont fait de la normalisation et de la métrologie leurs outils de développement. Ils ont fait de la normalisation et de la métrologie des outils qu'on devait apprendre dès le bas âge pour que les normes et les mesures soient implémentées dans le pays. Le défi pour la RDC, c'est d'arriver à éradiquer la culture de l'à peu près, du travail bâclé, de la médiocrité, du gain facile. L'excellence doit devenir la norme, que ce soit dans l'artisanat, dans la fonction publique, dans l'enseignement, dans les commerces, dans l'entrepreneuriat, dans tout ce que nous pouvons faire. Nous devons implémenter l'excellence pour instiller ces valeurs au cœur de la société congolaise. La transformation doit s'articuler autour de 3 leviers stratégiques que nous allons analyser maintenant. La première clé, c'est l'éducation et la formation du caractère dès le bas âge. Au Japon, les premières années de l'école ne servent pas uniquement à enseigner à lire, à écrire ou à calculer, mais à former des citoyens. Les élèves apprennent à nettoyer eux-mêmes leur salle de classe, à respecter les aînés, à être ponctuels, à avoir le sens du collectif, à respecter les biens publics. Si nous voulons adopter, transformer notre société, la stratégie que la RDC doit appliquer, c'est réformer les programmes scolaires, intégrer dès l'école primaire, dans les cours de civisme, l'éthique du citoyen, axé sur le respect du bien commun, le patriotisme, le volontariat, l'excellence et le travail bien fait. Et là, je suis en train de militer pour que dans notre enseignement, qu'on puisse intégrer le volontariat. Un jour par semaine, l'enfant doit aller travailler gratuitement dans une entreprise publique ou privée, afin d'apprendre à servir. Sinon, nous aurons toujours des citoyens, des dirigeants qui n'arrivent pas à servir les autres. La stratégie pour la RDC, c'est de valoriser l'enseignement technique et professionnel, en l'instar de l'école technique japonaise, pour former une main-d'œuvre qualifiée, capable de transformer localement les ressources du pays.
La stratégie pour la RDC, c'est de sanctifier l'école de la méritocratie, récompenser les meilleurs élèves, les enseignants uniquement sur la base de leurs compétences et de leurs efforts. Nous devons arriver à éliminer les favoritismes, les monnayages des notes. L'exemplarité des élites et les leaderships en service. L'une des raisons majeures du succès japonais est la faible distance sociale et l'éthique de ses dirigeants. Après la guerre, les dirigeants d'entreprise, les hommes politiques vivaient dans une sobriété relative, montrant l'exemple du sacrifice national. Et la stratégie pour la RDC, nous devons arriver à rompre à partir du haut jusqu'en bas. Les dirigeants politiques, religieux, les dirigeants d'opinion doivent intégrer les valeurs qu'ils prônent. Leurs dires doivent être égaux aux leurs actes. Un peuple ne peut pas adopter la discipline si ses élites étalent une richesse illégitime ou contournent les lois. Nous devons arriver à rétablir le sens du service public. La fonction publique ne doit plus être perçue comme un moyen d'enrichissement personnel ou de captation des rentes, mais comme une responsabilité sacrée au service de la nation. La valorisation du travail et la reconstruction de la fierté nationale. Le Japon a su transformer les traumatismes de la défaite en fierté nationale, axée sur la réussite économique et technologique. Fabriquer au Japon était devenu un motif de prestige national. Et la stratégie pour la RDC, nous devons arriver à promouvoir les consommés congolais, made in Congo, créer une fierté nationale autour des produits agricoles industriels locaux. La RDC doit réapprendre à valoriser ses propres talents et sa production. La RDC doit arriver à changer la narrative du succès, mettre en lumière dans les médias et la culture populaire les entrepreneurs, les agriculteurs, les inventeurs, les enseignants excellents et rigoureux, plutôt que d'élever en modèle les acteurs du gain facile ou de la politique politicienne. Pourquoi la RDC doit opérer cette révolution mentale? Aucune infrastructure, aucun prêt de la Banque mondiale, aucun contrat minier ne pourra développer la RDC si l'élément humain reste échangé tel que nous l'avons aujourd'hui. Si on n'arrive pas à travailler l'homme congolais, aucune infrastructure, aucune assistance internationale, aucun contrat ne pourra nous développer. Le sous-développement n'est pas une fatalité géographique ou historique, c'est avant tout un état d'esprit. Le Japon a prouvé qu'un pays sans pétrole, sans or, sans cobalt, sans coltan, un pays sujet au séisme, un pays dévasté par 2 bombes atomiques, pouvait devenir la 3e puissance mondiale à une génération uniquement grâce à la force morale et mentale de son peuple. Pour la RDC, la révolution mentale n'est pas une option théorique, mais la condition préalable. La révolution mentale est incontournable. La révolution mentale doit être faite de manière absolue si nous tenons le développement durable de notre pays. Les véritables chantiers
de la reconstruction de la RDC ne commence pas dans les mines du Katanga ou dans les bureaux climatisés de Kinshasa, mais dans l'état d'esprit, dans le changement de mentalité de chaque citoyen congolais. Nous devons arriver à nous élever, à bannir cette mentalité de dire que les Congolais, pour comprendre, ils doivent être seulement fouettés. Si on ne les fouette pas, ils ne comprendront pas. Nous devons travailler l'homme congolais. Le développement de la RDC passe par le développement de l'homme congolais. Voilà, si ce message t'a intéressé, j'ai écrit un livre intitulé « Debout congolais, portée prophétique d'un champ d'engagement citoyen » dans lequel j'explique la reconstruction de la RDC partant de notre hymne national. Ce livre, je le veux, un cri de cœur, une vision en marche, un appel vibrant au réveil national, au changement de mentalité, que j'adresse principalement d'abord à notre jeunesse, pour qu'ils puissent s'élever, croire à ses potentialités, afin de bâtir une Afrique digne, forte et prospère. Comment procurer son exemplaire? Dans la description de la vidéo. Alors, la seule manière aussi de nous soutenir et de vous abonner pour ne pas rater nos prochains numéros, de liker, commenter et partager la vidéo. J'attends votre commentaire. Merci et au prochain numéro.